Chaque enfant naît avec le potentiel. En parlant, en chantant, en lisant et en récitant des comptines à votre enfant, vous l'aiderez à réussir dans la vie. Tout commence avec une relation. Le fait de câliner votre bébé pendant que vous lui lisez un conte aide son cerveau à se développer. La science, la neuroscience et la science du cerveau nous ont appris que le nombre de mots qu'un enfant entend sculpte littéralement son cerveau. Il établit des liens entre son centre auditif et son centre d'écoute. Et lorsque vous lui lisez des livres, vous lui enseignez un vocabulaire très riche, ce qui façonne son cerveau par l'alphabétisation. Entre la naissance et l'âge de 3 ans, le cerveau de l'enfant se développe plus que n'importe quelle autre période de sa vie. Les bébés ont besoin d'entendre beaucoup de mots pour leur donner le meilleur départ. Choisissez des livres que vous voulez lire encore et encore, parce que vous allez les lire encore et encore. Dès 7 mois, bébé commence à entendre des sons dans l'utérus. Dès le premier jour de sa vie, il se tourne vers le son de votre voix. Chanter ou fredonner une mélodie a un effet calmant sur lui. Cela aide à enseigner du vocabulaire au bébé, ce qui l'aide à apprendre les routines qui se produisent durant la journée. Vous pouvez composer des chansons et des comptines sur n'importe quel aspect de la journée de votre enfant. Et lorsque nous parlons d'introduire 2000 mots en 1 heure, chanter des chansons, réciter des comptines et jouer à des jeux de doigts avec votre bébé est une façon optimale d'y parvenir. Les nouveau-nés adorent recevoir des câlins et écouter le son réconfortant de votre voix. Bien sûr, votre bébé ne peut pas encore parler, mais il écoute très attentivement. Plus un enfant entend des mots, plus il est exposé au langage dans un contexte significatif, plus il est susceptible de développer son vocabulaire et d'avoir un vocabulaire riche lorsqu'il commence la maternelle. Roucouler et babiller, c'est votre bébé qui essaie de répondre et de vous raconter son histoire. C'est cette étape qui établit la fondation de la conversation pour nos enfants. Ainsi, lorsque votre bébé roucoule ou babille, vous ferez bien de répondre en lui parlant. La recherche a montré que plus ils entendent des mots positifs durant cette période, mieux c'est. Une autre façon très importante pour le bébé d'apprendre et de développer son cerveau est par le toucher. Les bébés qui sont portés beaucoup apprennent beaucoup. Les exposer aux mots et aux rimes aide au développement de tous les sons et du vocabulaire. Essayez de fredonner une mélodie ou de réciter une comptine pendant que vous changez une couche ou de chanter ou d'inventer une histoire. Ne vous inquiétez pas du tout de la façon dont vous fredonnez ou chantez. C'est l'interaction avec votre enfant qui compte le plus. Il est normal de se sentir un peu gêné de chanter, d'imiter les sons des animaux ou de faire des grimaces. Mais il est important de se rappeler que votre bébé adore les grimaces et vous aime. C'est donc une interaction qui est importante. Il ne s'agit pas de chanter merveilleusement, mais de chanter et de resserrer ce lien. Parlez à votre bébé face à face et utilisez son nom. Les enfants apprennent mieux en interagissant avec d'autres personnes et non en regardant un écran. Les écrans ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 2 ans. Voici donc la science. La science établit que les bébés développent leur capacité d'utiliser le langage en écoutant des paroles qui leur sont adressées. Selon la deuxième partie de la recherche, l'exposition aux écrans pour les bébés de moins de 2 ans ralentit quelque peu leur développement. Les enfants qui sont exposés aux écrans pendant de nombreuses heures sont plus susceptibles de faire face à des difficultés d'apprentissage, à de l'embonpoint, à de l'obésité et à de l'impulsivité. La corrélation, vous savez, l'association devient vraiment très élevée. Et le message ici, c'est d'assumer très tôt, en famille, la responsabilité de l'exposition de vos bébés et enfants aux écrans et d'avoir un plan média familial. Éteignez la télévision en arrière-plan et sachez en tout temps ce que vos enfants regardent. Et quand ils sont devant un écran, assurez-vous d'être là avec eux aussi. Vous pouvez inventer vos propres histoires ou vous pouvez lire des livres. Quoi que vous fassiez, c'est le rythme, la répétition et l'interaction qui sont si importants. Les meilleurs livres à lire pour les bébés sont ceux aux pages épaisses et solides qui ne se déchirent pas facilement. Ils ont de grandes images brillantes ou à contraste élevé et des mots simples. Et ont comme sujet des choses de tous les jours avec lesquelles bébé sera familier.
Des choses comme les voitures, les animaux de compagnie, les repas, les bains, ce genre de choses. Le livre lui-même n'est pas vraiment important en soi. C'est plutôt l'expérience de partager un livre avec un adulte bienveillant. Ainsi, tout livre avec lequel vous pouvez vous amuser et être enthousiaste est un bon livre à partager avec bébé. Les centres religieux ou culturels, les centres familiaux et On y va ont des programmes pour vous. Ils sont aussi de bons endroits pour trouver des conseils, obtenir de l'aide et rencontrer d'autres parents. La bibliothèque a tant à offrir aux parents qui ont des enfants en bas âge. Nous avons de merveilleuses collections de livres cartonnés avec des pages épaisses et robustes qui peuvent être mâchés ou maltraités sans avoir à vous en soucier. Ceux-là sont parfaits pour les bébés et nous avons aussi des collections de ressources pour les parents. Il est bon de parler à bébé dans plus d'une langue. Il a une grande capacité d'apprentissage et 2 langues sont faciles à apprendre lorsqu'il les entend dès la naissance. Les bébés naissent avec la capacité d'entendre les sons dans toutes les langues du monde. Selon ce que la recherche nous dit, plus le bébé est exposé à des langues différentes, mieux c'est. Les bébés qui apprennent des langues différentes ont, si vous voulez, des autoroutes, des connexions et des chemins plus solides. S'il est difficile pour vous de trouver du temps pour faire la lecture à votre bébé, demandez l'aide d'amis ou de membres de la famille, comme les grands-parents, les frères et sœurs plus âgés, les tantes et les oncles. Il est important que quelqu'un lise des livres à votre bébé tous les jours. Ne l'envisagez pas comme une tâche supplémentaire ou quelque chose de plus à ajouter à votre journée bien remplie. Au lieu de placer le petit devant un iPad ou une tablette, gardez-le avec vous dans la cuisine et laissez-le retirer des choses de l'armoire. Pendant que vous êtes à l'épicerie ou pliez le linge, expliquez-lui où vous êtes et ce que vous faites. Décrivez vos actions et nommez les choses que vous voyez. Les parents sont parfois inquiets parce qu'ils pensent que leur bébé n'est pas intéressé par la lecture. Votre bébé peut sembler plus intéressé à mâchouiller les livres qu'à les lire. Cela peut être frustrant, certainement, mais c'est très normal. Vous connaissez mieux votre bébé que quiconque et vous pouvez trouver des moments où la lecture a le plus de chances de réussir. Essayez de vous blottir avec votre bébé avec un livre et de lui chanter une berceuse avant de le coucher ou récitez-lui une comptine pendant que vous lui donnez son bain. Quand il a 1 mois, votre bébé aime regarder des visages souriants. Tenez-le près de votre visage et parlez d'une voix douce et chantante. Vers 3 mois, votre bébé peut sourire et commencer à produire des sons, à jouer à des jeux de chatouille comme Frère Jacques. À 6 mois, votre bébé peut porter ses mains à sa bouche. Laissez votre bébé attraper et mâchouiller les livres cartonnés et jouer avec eux. C'est une partie importante d'apprendre à manipuler les livres. À 9 mois, votre bébé aime copier les sons et applaudir. Essayez de jouer à un jeu comme Tap Tap. Vous savez, c'est si simple et pourtant si important. Lisez, chantez et parlez à votre bébé tous les jours, dès le départ.